Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Nous sommes une fois de plus à Bruxelles pour le salon de la moto ici en janvier. On va bien entendu faire le tour de tous les stands pour vous montrer toutes les nouveautés que vous allez pouvoir découvrir ici à Bruxelles. Allez, c'est parti, on y va. Pour commencer ce salon, nous voici sur le stand de BMW avec pas mal de nouveautés à vous présenter. On va bien entendu aller voir tout ça un petit peu plus en détail. On va notamment aller voir les nouvelles F850 GS Adventure, mais aussi les nouvelles 1250 RS GS Adventure, la nouvelle S1000R qui doit être aussi sur le stand. Et alors aussi le C400 GT, mais ça, alors on est plus du côté des scooters. Allez, c'est parti, on va aller voir ça plus en détail. Voilà donc le C400 GT, petit scooter de la marque, enfin petit, façon de parler, c'est quand même assez imposant malgré tout. Alors, voilà, pour ce qui est des scooters, vous avez même une version C400X ici, concurrent direct apparemment d'un modèle à peu près équivalent chez Honda, mais avec un plus gros moteur. C'est pas mal non plus. Hein. Derrière, vous avez quelques motos aussi avec les options que vous pouvez rajouter, comme option 719, comme vous pouvez le voir sur cette moto. Ou encore cette 90 Café Racer. Et tout ça d'origine chez BMW. Incontournable aussi forcément chez BMW, les K1600 GT, GTL ici derrière. Vous avez la version bagger là-bas plus loin. Même version sport. Et on retrouve la grosse nouveauté sportive de chez BMW avec la S1000RR. Ça lui change radicalement le look de la moto, même sur l'arrière, comme vous voyez. C'est aussi tout à fait différent de ce qu'on avait sur la précédente version. Ah, c'est tout à fait une nouvelle moto quand même. Hein. On continue bien entendu chez BMW avec les versions Adventure. Et on continue chez BMW, mais on est en plein pendant la conférence de presse. Vraiment. On va pas vous mettre toute la présentation presse, bien entendu, mais on va pas non plus rater les nouveautés à vous présenter. Le segment Adventure chez BMW est toujours bien présent, forcément, avec les nouvelles 1250. Vous aurez aussi la 1250 Adventure, la F750 qu'on vous a présentée récemment sur le site. Vous avez aussi en grosse nouveauté chez BMW la nouvelle F850 GS Adventure. Version rallye aussi.
Ouais, pour rouler au quotidien, il n'y a pas à dire. C'est aussi une belle machine, hein. On retrouve bien entendu aussi tout ce qui est roadster avec la R1250R qui elle aussi hérite du nouveau moteur. Et ici on retrouve bien tout ce qui est dernier modèle, donc la R1250 GS, la version Adventure ici. Vous avez aussi la R1250 RT pour ceux qui aiment encore plus de confort ou les voyages au long cours. Et alors vous avez aussi cette superbe R1250 RS, un look très sportif à l'avant pour cette R1250 RS. Mais quand on passe à l'arrière, regardez un petit peu les selles qui augurent vraiment d'un bon confort. Encore une moto évidemment qu'on a hâte de pouvoir vous présenter sur le site, du moins une fois qu'elle sera disponible pour la presse. On termine sur le stand BMW avec les petites G310R. Et vous avez aussi la G310 GS ici. Ça, c'est pour attirer les motards les plus jeunes chez BMW. Et forcément, une fois que vous y êtes, vous avez largement le choix de motos pour y rester. Allez, on va passer maintenant dans une autre marque. C'est parti. Avant de partir ailleurs, on retrouve ici en plein milieu le concept bike ici au milieu. On vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner en production en série. Côté par contre, c'est une moto qui roule bien puisque c'est une HP 4 Race. Évidemment, pas prévue pour mettre sur la route. En transition aucune, sauf qu'il se trouve en face du stand qu'on vient de vous présenter. On se retrouve chez KTM avec forcément les motos d'enduro, y compris les motos pour les plus jeunes. Mais évidemment, ce qui est très attendu chez KTM, c'est cette 790 Adventure. Et vous allez être gâtés puisque vous avez la 790 Adventure ici, qui se place juste devant l'Adventure R ici à côté. Avec, comme vous pouvez le voir, une différence en tout cas sur l'avant avec le garde-boue plus haut sur la R et en position basse sur l'Adventure normale, on va dire. Et ce n'est pas tout, puisque chez KTM, vous avez aussi la 1290 Super Duke GT version 2019. Regardez un petit peu la nouvelle face avant de cette moto. Ça aussi, c'est une nouveauté 2019 chez KTM. Autre retour aussi très attendu, eh bien une 690 SMC. Et là, mes amis, il va y avoir du fun pendant les essais. On vous montre aussi bien entendu le reste du stand KTM avec les 390 et les 125, également les deux sportives là-bas à l'arrière, les RC. Et finalement quand même pas mal de nouveautés à vous présenter. Et juste à côté de KTM, on se retrouve chez Husqvarna avec forcément la Svartpilen comme on vous a déjà montré pendant l'essai, mais surtout la Svartpilen 701. C'est la première fois qu'on la voit en vrai puisqu'elle était encore en prototype à Intermote.
Ici, vous avez vraiment la version de série. Il n'y a pas de doute, avec une machine pareille, là aussi on va se marrer. Moteur beaucoup plus imposant que celui de la 401, beaucoup plus de fun, beaucoup plus de couple. Ça risque d'être super sympa à essayer. On retrouve bien entendu la Vitpilen 701. Comme vous voyez par hasard, la selle arrière n'y est plus. Bon, sur la 401, elle y est encore. C'est vraiment quelque chose qu'on peut rajouter aussi sur les motos. On retrouve aussi évidemment chez Husqvarna les modèles Cross et Enduro. Et là, comme vous le savez, chez Objectif Moto, c'est pas vraiment nos habitudes de tester ces modèles. Alors, on revient forcément sur cette Svartpilen incontournable sur le stand de Husqvarna. Et on va passer évidemment à une autre marque. Forcément, on parle de plus en plus de mobilité de véhicules électriques. Et bien, on retrouve ici le stand e-Rider avec des scooters électriques. Et comme vous pouvez le voir, la gamme est quand même assez étendue. Peut-être bien à l'occasion, on vous en présentera aussi sur le site. Non, la version police, par contre, ça on ne peut pas. En électrique, on a aussi les motos, comme ici avec Super Soco. Personnellement, je ne connaissais pas. On retrouve aussi des scooters forcément, mais aussi des machines un petit peu plus surprenantes. C'est vraiment ça, le look d'une moto, mais en électrique. On essaiera de se renseigner pour en savoir un petit peu plus. Malheureusement, aujourd'hui, apparemment, il n'y a personne sur le stand. On a même droit à un Nikon assez spécial ici chez le team Zone Rouge, avec forcément les motos qu'ils utilisent en compétition. Celle-là non plus ne doit pas vous être inconnue à mon avis. On retrouve aussi les motos de chez Zero Motorcycles avec la DS, la DSR comme on vous avait présenté il y a déjà un petit moment sur le site. La plus petite FX ici derrière. Ouais, la mobilité électrique et reste bien présente sur le salon. Bon, là aussi une version police qui n'est pas vraiment prévue pour nous. Mais vous avez aussi la version Roadster ici avec la 0 SR. Et quand on sait comment ça accélère en moto électrique, franchement, il y a vraiment de quoi se faire plaisir, mais il faut essayer. Et nous voici chez Honda avec ici en avant l'Africa Twin forcément, modèle incontournable du stand. Ici vous avez forcément l'Adventure Sport, mais ce n'est pas tout puisque vous avez aussi la NC 750X. Vous avez un XADV couleur camouflage, c'est assez surprenant. Dans le même ton, vous avez la nouvelle CB 500X. Nouveauté donc 2019 chez Honda. La moto a été revue pour cette année et ça lui donne à nous un look assez sympa avec ce coloris camouflage gris et noir, avec en plus les gros crash bars et les lampes LED à l'avant. C'est franchement pas mal du tout. Et puis surtout le prix de départ de cette moto, comme vous le voyez, 6800. Et forcément, ça reste une petite 500, mais malgré tout,
c'est aussi très abordable pour quelqu'un qui veut rouler au quotidien sans forcément se ruiner. Derrière, on retrouve une Rebelle. Vous avez aussi une moto customisée ici présentée. Et on continue les présentations avec surtout les nouvelles CB 1000R ici. Vous avez un modèle customisé ici. Pas mal non plus, hein, ça. Avec un superbe monobras à l'arrière. Nous avons aussi la nouvelle CB 650R ici. Encore une moyenne cylindrée, mais avec un look assez sympa pour un roadster. Et on retrouve aussi en nouveauté chez Honda cette CB 1000R à la déco assez surprenante sur cette moto. Surprenante, mais pourtant, moi je trouve que ça lui va plutôt bien. Ouais, comme je vous disais, ça lui va plutôt bien. On retrouve aussi côté nouveauté la CB 500F que vous avez ici. Vous avez aussi la CB 300R juste à côté. Et forcément, pour finir dans la famille des CB, la 125R, qui ont toutes forcément un air de famille. C'est indéniable. Toujours chez Honda, mais du côté sportif cette fois-ci, une autre nouveauté, une CBR 500R. Et oui, les amis, c'est bien une 500. À pas dire, même en 500, on pourrait franchement croire que c'est une moto d'une plus grosse cylindrée. Un look vraiment sportif pour cette moto. Ça doit être aussi, à mon avis, assez sympa pour commencer à rouler. Juste à côté, on retrouve aussi une autre nouveauté, c'est la CBR 650R. Donc la 500 en blanc, la 650 en rouge. Et oui, Honda, c'est aussi du sport. Alors, on trouve forcément des modèles de plus grosses cylindrées comme la Fireblade, forcément. Et à côté des modèles plus sportifs, on retrouve aussi forcément la Goldwing, l'incontournable GT de chez Honda. Vous avez aussi les plus petits scooters juste à côté, le Forza 300, c'est aussi une nouveauté de chez Honda, le Forza 125 également. Un joli stand donc chez Honda, assez complet avec quand même pas mal de nouveautés présentées ici à Bruxelles. On se retrouve donc chez Triumph maintenant avec en nouveauté sur le stand de la marque anglaise eh bien la Speed Twin que vous avez ici. Et ce n'est pas tout, on retrouve forcément les autres motos comme les Bobbers et les Explorers, mais c'est pas de ce côté-là maintenant qu'on doit aller voir pour les nouveautés de la marque. Les autres nouveautés de ce salon ici à Bruxelles, eh bien c'est la Street Twin que vous avez ici. Vous avez aussi en nouveauté le Street Scrambler. Ça c'est la plus petite, donc c'est la version en 800. Mais la grosse nouveauté chez Triumph,
Elle est là, c'est le Scrambler 1200, 1200 XE ou XE ici en bleu et noir. Ça c'est vraiment la nouveauté de chez Triumph. Une moto qui était très attendue de tous les fans du style Scrambler, trouvant la 800 peut-être un petit peu trop juste. Eh bien, avec ce 1200, nul doute que ça va changer la donne. Forcément une moto qu'on mettra à notre planning des essais pour cette année 2019. On n'en oublie pas pour autant le côté plus sport et roadster avec les Street Triple RS, Speed Triple. Et vous avez même ici la moto sportive, mais qui n'est pas prévue en tout cas pour le moment pour rouler sur la piste, puisque celle-ci c'est la moto réservée pour le Moto 2. Ouais, comme quoi Triumph pourrait là aussi revenir sur le segment des motos sportives. On retrouve aussi sur le stand de chez Triumph cette moto modifiée par notre tuner belge Kruger. Regardez un petit peu la moto. Ouais, ça aussi, c'est Triumph. Donc aussi, pas mal de nouveautés à pouvoir vous présenter cette année, du moins on l'espère dans nos prochains essais. Du côté du groupe Piaggio, on retrouve forcément les Moto Guzzi avec en vedette la V85 TT, première présentation ici en Belgique. Une moto moderne et un trail entièrement revu pour cette moto. On va retrouver aussi forcément tout ce qui est scooter, notamment les scooters à 3 roues comme ce MP3 300 HPE, c'est une nouveauté de chez Piaggio. Et à côté de ça, on retrouve les plus classiques comme ce MP3 500. Et toujours sur le même stand, on continue forcément avec les Vespa GTS. D'ailleurs, il y a pas mal de Vespa présentés ici. Et on termine sur ce stand avec Aprilia, avec forcément l'Aprilia Tuono V4 1100. On est vraiment à la limite entre le roadster et la sportive. On a même peut-être un petit peu plus sur moto sport que roadster. Mais vous pouvez évidemment voir la différence avec la RSV4 RF juste derrière. C'est pas flagrant quand même comme différence. On retrouve évidemment d'autres modèles comme la Shiver et la Dorso Duro 900 qui est toujours au catalogue. Une moto super sympa aussi à piloter. Un gros super motard. Un petit peu le tour du stand de chez Aprilia, Piaggio et Moto Guzzi. Chez Kymco, on se retrouve avec un Exciting 400, juste à côté du tout nouveau Downtown 350i. Scooter assez sportif, du moins sur l'avant, mais qui semble assez confortable. Vous avez ensuite le X-Town, Downtown X-Town, il faut arriver à suivre évidemment. Vous avez ensuite les 125, vous avez encore les scooters 400 cm3 là-bas derrière. Puis vous avez toute une série de plus petits scooters comme les Like 125 que vous avez ici. Et alors évidemment,
ce qui est mis en avant chez Kymco, c'est aussi l'électrique avec ces scooters, avec une petite particularité dans le monde de l'électrique, c'est que vous avez des batteries rechargeables et amovibles. Enfin rechargeables, ça va de soi, mais surtout vous pouvez l'enlever et la recharger comme ceci, et ensuite simplement la replacer dans votre scooter. Solution pour la mobilité, du moins en ville. Nous voici donc chez Yamaha avec ici en toile de fond, vous pouvez voir le Nikon version GT, et oui, avec les valises également prévues. Vous avez aussi du côté GT cette Tracer 700 GT. Ici une nouveauté présentée ici en Belgique. Alors on retrouve aussi forcément les super Ténéré, mais celle que tout le monde attendait, c'était cette Ténéré 700. Voici donc cette fameuse Ténéré 700 en version définitive. Équipée en plus ici des valises, ça a vraiment de la gueule quand même. Hein. Et on retrouve forcément tout ce qui est MT avec les nouveaux coloris, notamment sur cette MT10. On retrouve aussi du côté vintage comme cette XSR 900 Sport. Vous avez aussi forcément la 700, mais vous avez aussi une déclinaison XSR 700X Tribute, comme vous pouvez la voir ici. Chez Yamaha aussi, forcément, on parle de scooter. Oui, je sais, vous avez vu la R1, on va y revenir tout de suite après, mais on parle aussi, comme je vous le disais, de scooter petite cylindrée ou plus grosse cylindrée avec forcément le T-Max, mais aussi une version Tri-City avec un moteur plus important. Et ça peut aussi être une alternative intéressante pour la mobilité. Et comme on le disait, forcément, côté sport, on a la R1 et la R6 ici juste à côté, avec aussi la toute nouvelle R3, plus petite cylindrée, mais tout aussi sportive, avec aussi la R125 juste à côté. Et oui, une famille aussi de sportives, comme vous pouvez le voir. Et tradition oblige, chez Yamaha, vous avez même droit au bateau et au jet ski. Nous voici chez Harley Davidson avec forcément cette FD-XR 114. On va aller voir un petit peu ce qui est présenté aussi en nouveauté du côté des Twins du Milwaukee. La même en blanc, vraiment de la gueule. Hein. C'est là vraiment qu'on l'essaye cette année. CVO Road Glide ici. Et oui, comme on vous le disait, finalement, la tant attendue LiveWire, la moto électrique d'Harley Davidson, eh bien, elle n'est pas présente sur le site cette année. Ça, c'est un petit peu dommage, je ne vais pas présenter cette moto, mais elle le sera probablement assez rapidement présentée chez nous. Et du coup, chez Harley, on n'a pas beaucoup de nouveautés à vous présenter pour le moment. Chez Kawasaki, un stand, ma foi, assez grand, avec notamment cette nouvelle Versys 1000.
Mais c'est aussi du côté sport où les amateurs viendront voir cette nouvelle Ninja ZX6R. Et on retrouve aussi la Ninja 400 avec un gris assez particulier quand même. On n'a pas l'habitude d'avoir ces couleurs chez nous. Regardez notamment le Ninja ici sur le carénage. Tout ça sur une moto 400 cm3. Ça donne vraiment envie de la tester aussi celle-là. Une culture sportive forcément bien présente chez Kawasaki, comme vous pouvez le voir ici, la ZX10 RR de Jonathan Rea, juste devant une préparation sur base d'une Z900 RS. C'est aussi forcément la version naked de la 400, donc la Z400 comme ici. Mais c'est aussi le côté vintage, puisque vous avez forcément les Z900 RS ici avec le nouveau coloris gris et vert par exemple, la version café. Vous avez la verte comme on vous a déjà présenté sur le site, vous avez aussi la Z900 RS classique en noir et vous avez également le retour de la W800. Une moto au look vintage, en version même ici avec une petite tête de fourche, c'est pas mal non plus. Restera évidemment à voir pour la tester. Si question moteur et partie cycle, elle aussi elle a évolué de ce côté-là, évidemment on ne manquera pas de vous en parler lors de notre essai. Et Indian, forcément, c'est la FTR qui est mise à l'honneur. Et on retrouve bien entendu le reste de la gamme Indian, mais comme on vous le disait, l'incontournable, c'est celle-là. Les scouts, forcément. La grosse nouveauté, comme on vous le disait, c'est la 1200. Alors on trouve aussi le manufacturier Dunlop pour vous présenter forcément tout ce qui peut exister à l'heure actuelle comme pneus. Et juste en face, on trouve Bullitt, qui est un petit peu plus rare, mais qui est quand même là chaque année, notamment ici avec les motos Hero. Et regardez, Hero 450. Chouette moto aussi. Alors, on dirait pas non contre un petit essai. Vous avez même une version Gulf là derrière. Édition limitée. Vous avez la même en version café racer ici. C'est pas mal, ça vous change. Chez MV Agusta, forcément, ici, on parle sport et machine sportive, comme vous pouvez le voir, avec aussi une version très spéciale de la Super Veloce. On retrouve également Mash et Royal Enfield avec la petite Dirtrac 125, une moto que vous avez déjà eu l'occasion de voir auparavant.
Et nous voici sur le stand de Suzuki, où on retrouve forcément le Burman, mais on retrouve aussi GSX-S 1000F, les V-Strom. Vous avez la SV650X. Vous trouverez également toutes les nouvelles GSX-R, la GSX-R 1000. Et vous avez quand même un exemplaire de la nouvelle Katana, moto qu'on vous avait présentée lors de notre passage à Intermote. On retrouve forcément à côté des V-Strom, on passe directement chez Sim avec les différents scooters qui sont présentés. Mais ce qui nous intéresse, ça se trouve surtout un petit peu plus loin, puisqu'on a aussi sur le même stand Benelli. Benelli, où on retrouve notamment la TRK 502X. Vous avez aussi d'autres motos là derrière, parce qu'on vous en avait parlé. Il s'agit du Leoncino Trail. Ici, en plus, équipé de valises. Et puis, petite surprise aussi sur le stand, parce qu'on retrouve la 502C dont on vous avait déjà parlé. Assez brièvement, il faut l'avouer. Et en fait, entre moi et cette 502C, on a aussi la toute nouvelle 752. Un look plutôt sympa comme roadster, et surtout un prix affiché à 6 999, alors que la 502C est à 6200. Ça reste des motos tout à fait abordables, au look, ma foi, assez sympathique et moderne. Chez Can-Am, forcément, on retrouve le Ryker, le nouveau modèle. Et surprise, ici, vous avez une selle arrière. C'est la première fois que je vois un Ryker avec une selle arrière, donc c'est forcément aussi quelque chose de très intéressant pour ceux qui voulaient rouler. Ils ne seront plus obligés de rouler tout seul. Bon, forcément, on retrouve aussi le F3S que malheureusement nous n'avons pas encore essayé, mais ce sera peut-être chose faite cette année. Nous voici ensuite chez Ducati avec forcément la nouvelle Multistrada 950S Touring. On retrouve aussi la 1260 pas X-Piste, mais en nouveauté, c'est aussi cette 1260 Enduro. Les Monsters, forcément, avec un coloris assez sympa sur cette 821 noir, gris, rouge. Mais vous avez surtout en nouveauté l'Hypermotard 950 SP. Le côté sport avec une Panigale V4S Corse pour cette édition du modèle Super Sport de chez Ducati. Et forcément le Diavel qui lui aussi adopte le 1260. Vous voyez ici le Diavel 1260S. Vous l'avez également en couleur gris mat. Et puis du côté de Scrambler, c'est pas tout aussi. Vous avez aussi quelques nouvelles, notamment la Full Throttle que vous avez ici en noir avec les bandes jaunes. Mais vous avez aussi la version Café Racer ici grise et bleue. Et alors, celle qui personnellement me fait un petit peu de l'œil aussi, c'est sa version
des air-sled, du scrambler. Version apparemment plutôt fun pour cette machine. Côté équipement, vous retrouvez forcément Richa qui eux aussi sont présents chaque année. Vous avez ensuite ici un grand stand dédié à la mobilité, avec en passant ici sur le côté Cuir Concept, spécialiste de la transformation de sel, mais également d'autres personnalisations pour vos motos. On retrouve côté accessoires la marque Shoei avec plusieurs casques intéressants. Bon, forcément le Neotech 2 on ne vous le présente plus, mais on a aussi le tout nouveau GTR 2. On retrouve Bike Design avec une partie de l'équipement qu'ils peuvent proposer. Et puis aussi la société Beer qui vient présenter toutes ces nouveautés, équipements, donc RST forcément côté vêtements, mais vous avez aussi Arai et Bell, et on arrive en pleine présentation presse, donc là, on vous laissera bien entendu découvrir la suite très bientôt sur notre site.